Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Salut les Fremen. Alors aujourd'hui nous parlons de Norma Senva. Qui est-elle? Eh bien pour ça faut remonter le temps, aller à l'époque de la guerre contre les machines et se pointer sur la planète Rossac. Sur Rossac il y avait des sorcières de Rossac qui avaient la capacité de griller le cerveau des 6 mecs grâce à une décharge d'énergie qu'elles arrivaient à leur envoyer. La plupart du temps, 100% des cas plutôt, ça leur est fatal. Mais bon, au moins, c'est une arme contre les machines pensantes. Norma, c'est la fille de Zuffa Senva. Zuffa, c'est la sorcière suprême, justement, de la planète Rossac. Et malheureusement, Norma est née imparfaite. Elle est née naine. Bon, quand je dis imparfaite, c'est selon le point de vue de Zuffa. Entendons-nous bien. Eh bien, Norma n'est pas non plus inutile, du moins... Voilà quoi, elle est extrêmement douée pour tout ce qui est équations mathématiques et autres. Et donc quand elle a eu 16 ans, ces équations ont été envoyées sur la planète Poritrine au savant Thio Holzmann. Thio Holzmann, c'est lui qui a créé les systèmes défensifs et offensifs contre les machines pensantes. Par exemple, la bataille de Zimia, les circuits gel qui détruisent le cerveau des machines pensantes lorsqu'ils rentrent dans l'atmosphère, ça c'est Thio Holzmann. Donc elle part, parce que de toute façon il n'y a absolument rien, mis à part Aurelius Van Port qui s'avère être plus ou moins, je dirais pas son beau-père, c'est plutôt l'amant de sa mère. Mais elle est très proche de lui, c'est son confident, ils sont amis, ils se comprennent. Mais bon, mis à part cela, il n'y a rien sur Rossac qui va lui manquer. Sa mère, à part lui cracher à la gueule et lui lancer des vannes, les dialogues, il n'y a rien d'autre. Donc Norma, qui a 16 ans, part sur la planète Poritrine afin de rentrer dans l'équipe du docteur Holzmann. Bon, le voyage est long, hein. À l'époque on ne pouvait pas replier l'espace. Ah oui, c'est Norma qui va l'inventer un peu plus tard. J'aurais dû mettre un truc spoil là, mais bon, bref. Et donc elle arrive sur Poritrine et bon, elle est contente de rejoindre l'équipe du docteur Holzmann, mais elle est frappée par quelque chose. Elle voit beaucoup d'esclaves. Elle se dit, attendez là, je comprends pas, c'est pas de l'hypocrisie? Là, en gros, on lui explique que, eh bien, on ne peut pas faire sans. Des esclaves, on en a besoin. Déjà parce que les machines, on n'en a pas beaucoup. Et deuxièmement, nos ancêtres, ils ont combattu contre les machines pensantes quand ils ont commencé à nous faire chier. Alors que eux, leurs ancêtres, ils n'ont pas voulu participer à la guerre. Alors ils ont une dette envers nous, ces esclaves. Ils ont une dette, leurs descendants, envers nous. C'est comme ça. Étant donné que les dirigeants ont banni tout ce qui est ordinateur et machines, il leur faut beaucoup plus de main-d'œuvre pour certains travaux. C'est une régression en quelque sorte. Mais ils sont obligés. Donc il y a des esclaves pour tout ce qui est les travaux, les champs, ce genre de choses, et aussi pour calculer. On leur donne quelques bases et voilà quoi. Le savant, et Norma d'ailleurs, ainsi que quelques personnes de l'équipe, quoique ce soit essentiellement Norma et Thio, ne sont pas payés pour calculer, pour travailler, ils sont payés pour penser. Et donc trouver des nouvelles idées, les mettre en application, et pour tout ce qui est équations et autres, ce sont donc les esclaves qui s'en occupent. Et donc pour cela, le seigneur Blood, qui est le dirigeant de Poritrine, paye des esclavagistes pour aller faire des razzias sur d'autres planètes de l'univers afin d'avoir de la main d'œuvre.
Eh bien, Norma s'acclimate petit à petit. Donc, d'ailleurs, elle aide beaucoup le savant Thio Holzmann. Donc, elle lui fait part, par exemple, du fait que son invention de bouclier qui brûle les circuits gel des machines pensantes, c'est extraordinaire, mais on pourrait peut-être l'étendre à d'autres applications. Holzmann, au début, il est dubitatif, mais quand elle lui explique qu'on pourrait changer ça en une arme qui lancerait un rayon dévastateur dans un champ limité, d'accord, mais qui serait dévastateur contre les machines pensantes. Holzmann, il est éberlué, impressionné. Et tout de suite, il se lance dans son nouveau projet. Il sait que ça prendra du temps, mais bon, voilà quoi. Il y va. Il est content d'avoir Norma de son côté. Le projet est lancé, donc, bon, c'est comme d'habitude. C'est Norma et Thio qui ont les idées, et c'est les esclaves qui font les calculs. Mais, voilà, il s'avère qu'il y a deux petits éléments perturbateurs, enfin surtout un du nom de Khalid, un petit esclave, et un autre du nom d'Ismaël, qui ont sciemment fait des fautes dans les calculs, de manière à pouvoir tout fauter. Donc c'est des petites erreurs minimes, mais voilà quoi, c'est une erreur qui en engendrera une autre, et le résultat sera imparfait. Norma, beaucoup plus consciencieuse que Holzmann, regarde tous les calculs un par un. Mais il y a une erreur quelque part. Et bon, la masse d'informations est énorme, hein. Il faudrait qu'il y ait plusieurs Norma pour trouver où est le problème. C'est pas possible. Mais elle essaye de le faire comprendre au Dr Holzmann. Non, le résultat est imparfait. Il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Holzmann, lui, impute sa personne. Non, vous savez, les mathématiques, hein, c'est pas une science exacte. Et donc, lors de la démonstration devant justement les dirigeants de la planète de cette nouvelle invention, cette nouvelle arme, c'est parti en vrille. Ça a généré un champ de résonance qui a cassé une partie du laboratoire, et Thio Holzmann, il s'est fait un peu passer pour un con. Un jour, Zuffa Senva rendit visite à Norma. Enfin, c'était sur son chemin. Elle n'a pas dit « Tiens, je vais rendre visite à ma fille chérie ». Croyez pas ça. Et donc, Norma, qui travaillait à ce moment-là sur des globes suspenseurs, se mange un tas de critiques de sa mère. « Attends, nous on est en train de combattre, on est en première ligne, et toi, t'es en train d'inventer des jouets, des trucs inutiles. » Norma lui fait comprendre, ça c'est une des applications sur lesquelles je travaille, mais il y en a beaucoup d'autres. Les boucliers, voilà, par exemple, c'est nous. Les nouvelles défenses planétaires, c'est nous. Donc dis pas que je fais rien, s'il te plaît. Zuffa lui fait retorquer aussi, oh, t'es devenue prétentieuse en plus, t'es même pas venue me chercher, j'ai dû trouver le chemin toute seule. Là, c'est, voilà, Norma, écoute, je t'ai pas demandé de venir. Donc, tu connais le chemin de la sortie, je demanderais bien à quelqu'un de te raccompagner, mais on est tous débordés. Bye bye. Sur la lointaine planète d'Arrakis, un esclavagiste du nom de Tuk-Keder trouve une substance particulière, et décide d'en faire part à Aurelius Vanport, un de ses contacts, qui est reconnu comme un expert en drogue. C'est un gros toxico surtout. Aurelius Vanport qui s'avère donc être l'amant de Zuffa Senva, mais aussi un très bon ami de Norma Senva. Aurelius trouve cette substance super intéressante, il y décèle même quelques vertus qui pourraient s'avérer très lucratives, et il commence d'ailleurs à la faire distribuer un peu partout. Voilà, ça apparaît comme un produit sympathique, exotique. Tiens, comme dans les soirées de l'ambassadeur, à la place des Ferrero Rocher, on se balance de l'épice. De son côté, Norma met au point une technologie qui s'appelle les brilleurs. C'est une lumière inusable. Et elle partage cette découverte avec Aurelius Vanport qui lui la commercialise. Thio Holzmann lui a mis au point un nouveau bouclier, donc bouclier à la fois personnel et qu'on pourrait aussi mettre sur les vaisseaux. Une espèce de grand champ qui entourerait donc ce fameux vaisseau, et aucun projectile ne pourrait passer. Il ne pourrait pas être détruit. Un bouclier 100% parfait. Il fait voir ses équations à Norma. Norma, donc, elle les regarde, elle lui fait comprendre. Elle lui dit, écoutez, je suis très impressionné, mais encore une fois, il y a un problème quelque part. Donc déjà, elle lui explique que, ok, ça protège contre les projectiles, mais que si le projectile va suffisamment lentement, il pourra rentrer dans le bouclier, à travers le bouclier, et donc toucher sa cible.
En poussant un peu plus dans ses recherches, elle lui dit aussi que si un laser devait toucher ce bouclier, cela pourrait déclencher une explosion subatomique. Holtzman en croit pas un mot. Donc il décide de faire l'expérience sur la planète Poritrine, mais Norma arrive à le convaincre de plutôt faire ça sur un astéroïde. Et il se rend compte que Norma avait raison. Lorsque le laser touche le bouclier, tout ce qui a été dans la zone de l'astéroïde a été vaporisé, détruit. Theo Holtzman se rend encore compte du niveau de Norma Senva par rapport au sien. Il se dit quand même malgré tout qu'il ne mettra plus jamais en doute ses conseils, mais il l'a quand même mauvaise, encore une fois. De son côté, Aurelius Van Port a créé la Van Key. Il a gagné énormément d'argent, fait beaucoup de bénéfices grâce à la technologie des débrayeur qu'il a commercialisée un peu partout sur les planètes des nobles. Et il fait aussi connaître l'épice. Mais pour l'instant, l'épice, comme je le disais tout à l'heure, c'est un simple produit exotique. Norma, elle décide de laisser Theo Holtzman ruminer son échec dans son coin, et elle décide de travailler sur autre chose. Ses équations maintenant sont sur un tout autre projet, l'espace plissé. Elle pense que ça peut fonctionner. Pouvoir être à un point de l'univers et ensuite en un claquement de doigts se retrouver à un autre point de l'univers. Ce qui serait une arme formidable contre les machines pensantes. Mais elle ne veut pas en parler à Holtzman. Elle fait son petit truc toute seule. Elle sait que ça prendra du temps, que ça sera très long, que ça sera très dur. Mais elle est persuadée que ça fonctionnera. Et bien voilà, c'est terminé pour la première partie de la vie de Norma Senva. C'est un personnage très important, vous verrez. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager, commenter, liker. Je compte sur vous. À très bientôt les Fremen.